Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Moi, j'adore les sondages. J'adore les sondages, surtout quand ils sont organisés par l'IFOP. l'IFOP et Fiducial et Sud Radio. Et le dernier, quand même, qui vient de sortir, il est sorti ce matin, n'a pas manqué d'attirer notre attention parce que ça prouve que les Français sont très attentifs, effectivement, à ce qui se passe actuellement en politique nationale. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du... C'est vraiment phénoménal. Qui est phénoménal? Mais je vais vous dire, d'après les sondages, Michel Barnier. On vient d'avoir le sondage, effectivement, le IFOP Fiducial pour Paris Match et Sud Radio. Et la question, vous le savez, elle est récurrente. Pour chacune des personnalités suivantes, en avez-vous une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion, ou vous ne la connaissez pas suffisamment? Eh bien, pour le classement de septembre, qui arrive en tête? Allez, auditeurs résistants de Sud Radio, qui arrive en tête? Évidemment, Michel Barnier, oui. Il est à 57%, il a sauté d'un coup, là, formidable. L'ascension du Mont Blanc par la face nord. Il est premier, voilà, avant Édouard Philippe, Gabriel Attal, Jean Castex, Rachida Dati, Cazeneuve, etc., etc., etc. Il est premier. C'est intéressant. Ça veut dire que les Français... Il y a quelqu'un... Attendez, je vous rappelle que Michel Barnier n'a pas encore constitué son gouvernement à l'heure où je vous parle, hein. Ça vient, il est très préoccupé en revanche, et on le comprend, par l'état du budget, hein. Il a découvert le budget, il dit oulala, 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 oulala. J'espère qu'il va pas partir, Michel. Michel Barnier, on compte sur vous, hein. Vous êtes premier dans notre sondage IFOP Fiducial pour Paris Match et Sud Radio. Vous êtes premier, vous êtes passé tout de suite en tête, vous avez le maillot jaune. Alors, ne nous lâchez pas comme ça. C'est intéressant d'ailleurs, parce qu'il a encore rien fait du point de vue chef du gouvernement, on peut pas lui en vouloir. Il n'a pas encore constitué, je le rappelle, son gouvernement dans sa totalité, ou partiellement, et il est déjà premier. Intéressant. Donc, ça prouve deux choses. Que d'abord, effectivement, quand quelqu'un arrive sur le podium, on en parle tout de suite, et deuxièmement, que les Français sont effectivement attentifs à ce qui se passe. Alors, je vais vous dire, Michel Barnier, maintenant que vous êtes en tête, que vous êtes numéro 1, encore une fois, on compte sur vous. Même si la France est au bord du gouffre, ce n'est pas vous qui lui ferez faire un grand pas en avant. Pas vous, bien sûr. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Poser la question et pas pour le paquebot que chantait Michel Sardou. On peut se poser la question effectivement de la Fondation du Patrimoine. Que s'est posée la Fondation du Patrimoine alors que vous savez très bien, on va pas vous le répéter, c'est un truc, c'est une banalité de base, mais on l'oublie, qui ignore le passé, qui néglige le passé, qui rabote le passé, qui fait la table rase du passé, ne croira rien au présent et encore moins à l'avenir. Alors, la Fondation du Patrimoine a annoncé qu'un quart de nos sites, les sites classés, sont en péril. 11 000 sur les 44 000 fautes de budget, ils seront fermés, plus visitables car trop dangereux. Encore une fois, on l'a posé hier, avant-hier, avec contribuables associés. Où va l'argent public de nos importants impôts et taxes? On en parlait d'ailleurs sur CNews. Éric de Riedmaten a rappelé des chiffres. Écoutez. Ce spectacle-là s'est vu refuser cette année, le Pass Culture, empêchant ainsi quasiment 12 à 13 000 jeunes spectateurs de venir voir le spectacle, car le rectorat... Il y avait un sonore ou pas? Oui. Bon. Alors écoutez, voilà, c'est pas ce sonore-là. Il aurait fallu vraiment accorder vos violons un peu avant. C'est pas grave. Donc la Fondation du Patrimoine annonce qu'un quart de nos sites sont en péril. Comme je vous l'ai dit, on est vraiment très 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 gravement. L'architecte en chef des monuments historiques en parle. Par exemple, le monastère de l'Ordre des Chartreux, fondé en 1084 et propriété de l'État, donc millénaire, fait l'objet d'un interminable chantier de rénovation qui concerne actuellement une partie de la toiture, etc., etc. L'une de nos principales missions, dit-il, est effectivement de maintenir la fonction originale du site, ce qui rajoute toujours des contraintes supplémentaires à la rénovation. Voilà, 46 000 monuments historiques sont protégés par l'État.
du fait de leur intérêt historique, artistique ou encore technique. Parmi eux, vous savez, une majorité d'églises, des châteaux, des remparts, des lavoirs, des stades, des maisons d'artistes. Tous ouvriront leurs portes le week-end du 21 et 22 septembre, donc le week-end prochain, à l'occasion des 41e journées du patrimoine. Et là, quand on nous dit effectivement que un tiers de ces sites sont en péril faute de budget, mais dites-moi, on vient de parler de McKinsey, on a parlé hier du gaspillage hallucinant de nos impôts, de où va l'argent. Encore une fois, pour la 100 millième fois, on répète les choses pour le patrimoine. Alors voilà, il n'y a pas, écoutez, tout ça va se casser la gueule, tout ça va s'effondrer, mais en revanche, pour telle ou telle association, pour telle ou telle levée collecte des ordures en Tunisie ou à Pointe-à-Pitre, ça, il n'y a aucun problème. Attendez, on veut savoir de quoi on parle. Je parlais de la mairie de Paris, par exemple. Mais vous allez laisser tomber tout cela ? Encore une fois, vraiment, j'allais dire on marche sur la tête. Mais non, on ne marche pas sur la tête. On ne marche même plus. C'est ça le problème. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Extrait de la comédie musicale Bernadette de Lourdes. Bernadette de Lourdes, une très très belle comédie musicale, effectivement. Et le producteur de la comédie, Roberto Surleo, était à CNews, hier, et il a parlé effectivement du pass culture. Vous savez, le pass culture, c'est ce qu'on a mis en place pour que les jeunes, justement, puissent aller un peu partout, puissent aller, effectivement, voir des spectacles, des concerts, etc., à prix très réduit, et c'est une bonne chose, le pass culture. Mais après, on apprend, effectivement, par justement Roberto Surleo, qu'il y a les 2 poids 2 mesures. Il y a des spectacles admis pour le pass culture, des cérémonies, des concerts admis pour le pass culture, et il y en a à qui l'on refuse le pass culture. C'est intéressant, la géométrie variable comme toujours. Et pourquoi ? Écoutez Roberto Surleo au micro de Jean-Marc Morandini sur CNews. Ce spectacle-là s'est vu refuser cette année le pass culture, empêchant ainsi quasiment 12 à 13 000 jeunes spectateurs de venir voir le spectacle, car le rectorat de Versailles nous a dit que ça posait des questions quant à la laïcité. Et en fait, il est là le coup de gueule. C'est-à-dire d'un côté, on n'est pas éligible parce qu'on remet en doute la laïcité autour de ce spectacle. Et là, ce week-end, avec de l'argent public, puisque le pass culture, c'est l'argent de nos impôts, vous pouviez aller à la fête de l'humanité. Donc, quand vous allez voir un spectacle de la fête de l'humanité, il y a des artistes que j'adore, certains sont de mes amis, cet argent-là, du pass culture, va financer le spectacle lui-même. Donc, en gros, ce spectacle de la fête de l'humain a été en partie financé par votre argent, mon argent, alors qu'il a été refusé sur Bernadette de Lourdes. C'est un scandale. Intéressant, non ? Alors, Bernadette de Lourdes, c'est une atteinte à la laïcité. Oui, effectivement, comme une burqa, quoi. Bernadette de Lourdes, c'est une burqa. Voilà, donc on peut... Donc ce spectacle, et quand en revanche je veux écouter François Ruffin, Raphaël Arnaud, Dominique de Villepin, tous grands artistes, effectivement, à la fête de l'humain, oui, je sais qu'il y a des artistes, alors là, aucun problème pour le pass culture. Mais que ce soit très bien, que ce soit la fête de l'humain, très bien pour le pass culture. Mais en fonction de quoi et qui, rond de cuir et quel fonctionnaire tranche entre la fête de l'humain et effectivement Bernadette de Lourdes, enfin le spectacle Bernadette de Lourdes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on recommence quoi ? Il y a les bonnes choses et les mauvaises choses, comme la Pravda, comme l'URSS, comme la Chine, comme la Corée du Nord, etc. On choisit les bons cultureux et les mauvais cultureux, il y a la bonne culture et la mauvaise culture, il y a la bonne pensée et la mauvaise pensée, etc., etc., etc. On repart à chaque fois dans cette absurdité, cette imbécilité collective qui choisit non pas le réel, mais mon réel à moi en fonction de ma position d'autorité compétente, incompétente, mais ayant le pouvoir pour choisir entre telle ou telle chose. Le pass culturel est global ou n'est pas. Sinon, je vais vous dire, c'est pas le pass culturel, c'est la maison de passe. Et qui veut d'une France, maison de passe ? Pas moi, pas vous.
Ne bougez pas, André Berkoff revient juste après le flash d'information. Aujourd'hui, dans son face-à-face, il reçoit la députée européenne RN Virginie Joron. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.